On évoque à présent le conflit syrien et en Syrie justement la destruction des armes chimiques du régime de Bachar el-Assad a commencé. Harold Iman, spécialiste des questions de géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint. Harold, comment les experts internationaux s'y prennent-ils pour appliquer cette résolution de l'ONU? Ils sont venus en petits groupes. Ce ne sont pas les chiffres qu'on a connus autrefois en Irak, des centaines et des centaines d'agents. On en a une vingtaine, 20 inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui n'est pas à proprement parler une agence de l'ONU, mais assez proche quand même. Assez proche pour inviter 13 agents de logistique de l'ONU pour l'aider. Donc, en gros, nous avons 33 inspecteurs qui sont en train de repérer 1000 tonnes d'agents explosifs sur 45 sites. Et ils ont déjà entamé la destruction de certains éléments, mais certainement les éléments les moins difficiles à détruire. Car, bon, déjà, ils ont une liste complète des armes et des éléments chimiques fournis par le régime lui-même. Ils ont commencé donc à détruire ce qui était facile, c'est-à-dire par exemple des obus creux qui auraient pu servir, qui étaient sur les sites chimiques. Bon, ça c'est facile. Heureusement, pour leur mission, énormément des éléments chimiques n'ont pas été mélangés, parce qu'il faut mélanger plusieurs éléments pour ensuite faire quelque chose de militaire. Avant, c'est plus inerte et c'est plus sûr. Ils ont diverses dates butoirs, c'est-à-dire ils doivent commencer à rendre certains rapports le 1er novembre et puis le 15 novembre, ça va aller vraiment très très vite et ceux qu'ils auront laissés pourront peut-être revenir après le re-regarder et de toutes les façons, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont tellement vite qu'il y a un début de rumeur de tricherie, qu'on ne peut pas vraiment tout trouver et que Bachar el-Assad a peut-être sorti certains éléments de son territoire. Justement, Harold, comment est-ce que les choses peuvent aller si vite alors qu'en Irak, il avait fallu des années? Comment ne pas douter finalement de la sincérité de Bachar el-Assad? Oui, c'est ce qui m'étonne, mais voilà, la communauté internationale réagit à cette hâte des États-Unis et de la Russie. Vous vous souvenez, Lavrov et Kerry qui avaient, le 14 septembre, trouvé cette solution pour stopper à tout prix l'usage du chimique. En fait, ils ne voulaient plus stopper l'usage du chimique que punir Bachar el-Assad. Et si vous voulez stopper l'usage du chimique, c'est que si le chimique était utilisé et que quelqu'un dans cette mêlée s'avisait à tirer sur Israël et puis Israël riposterait, alors on serait allé vers la conflagration générale. Ça, on n'en voulait pas. Donc, on a dit, on va très, très vite. Et de toutes les façons, on n'y pouvait rien. Tout ceci rend Assad un peu plus crédible parce que vraiment, en ce moment, il fait ce qu'il dit. Merci Harold Iman pour cet éclairage.